You got no respect. No respect. Now get out. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les spéculations et les théories de conspiration concernant la production télévisuelle qui ont été confirmées comme étant vraies. How old are you? I am 25 years old, Mr. Cowell. All right, and why are you here in? To try out for American Idol. Numéro 10. Finir en mauvais termes dans Sex and the City. Carrie Bradshaw et Samantha Jones ont fait progresser l'amitié féminine à la télévision. No, I'm fine. Oh, come on. You gotta do better than that. Malheureusement, cette dynamique a été entachée par des rumeurs de tension entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, notamment sur le plan salarial. I'm gonna splash some water on my face and then I'm going home. And I will not be judged by you or society. Ces rumeurs ont été confirmées après la fin de la série. Les conflits salariaux ont même joué un rôle dans la fin de la série. Les fans ont donc soupçonné que Samantha avait été écartée de la reprise de la série And Just Like That par dépit. Parker a annoncé plus tard que Cattrall n'avait même pas été invitée à revenir. Il était entendu qu'elle ne serait pas intéressée après avoir joué à contre-cœur dans les 2 films de Sex and the City. Cattrall a tout de même fait une apparition dans la 2e saison de And Just Like That. Si Samantha est là pour rester, dépend toujours de Cattrall et de Parker. And have a great night. Tough. Bye. Numéro 9. La tumeur Daisy dans Grey's Anatomy. Les internes en médecine sont connus pour avoir des horaires complètement fous. Apparemment, il en va de même pour les acteurs des séries médicales. Katherine Heigl, qui incarne le Dr Izzy Stevens dans Grey's Anatomy, a été qualifiée de difficile car elle s'exprimait régulièrement sur les conditions de travail pénibles. Alex! Hey! You shouldn't be out here. Dr. Burke needs Just back off, please. En 2008, elle a retiré son nom de la liste des candidats aux Emmy Awards, estimant que son rôle était sous-écrit. La saison suivante, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau chez Izzy. La co-star James Pickens Jr. a rapidement confirmé les soupçons populaires selon lesquels cet arc avait été écrit pour garder Heigl dans le droit chemin. My hair's starting to fall out. You still look good. Le Dr Izzy s'est remarquablement rétabli après les négociations contractuelles avec Heigl. Ses frasques sur le plateau, toutefois, lui ont valu d'être renvoyé après la saison 6. Mais elle est désormais plus critique à l'égard de son propre comportement qu'à l'égard de la série. I'm so glad. Ah, I'm so glad. It's like it never happened. Numéro 8. Faux cash dans Cash Cab. Ce jeu télévisé joue sur le fantasme selon lequel n'importe qui peut gagner gros à tout moment. Les participants pouvaient gagner de l'argent en répondant correctement à une série de questions de l'animateur Ben Bailey. Congratulations, here's your $3,000 bucks. De nombreux téléspectateurs ont constaté que les billets d'$1 que les gagnants brandissaient devant la caméra étaient des accessoires. Il se trouve qu'ils recevaient leur prix sous forme de chèques envoyés par la poste pour des raisons fiscales, à condition bien sûr qu'ils n'aient pas annulé leurs gains en divulguant des secrets de production. L'émission ne plaisantait pas avec ses illusions. Certains candidats ont révélé qu'ils avaient été recrutés avant d'entrer dans le taxi de Bailey. Mais les accessoires reflètent parfaitement le caractère trompeur de Cash Cab jusqu'au titre. All right, congratulations, ladies. Here's your $1,200 bucks. Numéro 7. Sometimes you gotta go dans Cheers. La personnalité abrasive de Carla Tortelli est plus attachante pour les fans de Cheers que pour les personnages de la série. Les jours célibataires de Carla semblaient terminés lorsqu'elle a épousé Eddie Lebec jusqu'à ce qu'il meure dans un accident de Zamboni. Can't go to graduation, huh? No, we can't. What's the excuse? He's dead. Ce rebondissement sombre et étrange était si éloigné du ton de Cheers que les téléspectateurs ont soupçonné qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. Jay Thomas, l'acteur d'Eddie, s'était plaint d'avoir eu à embrasser Rhea Perlman lors d'une émission de radio qu'il animait. Il a lui-même supposé que ce commentaire lui avait valu d'être renvoyé. I say, let's get on with the honeymoon, eh? En 2006, un scénariste de la série a révélé que Perlman avait effectivement fait disparaître Eddie pour contrarier Thomas. Eddie a même été démasqué à titre posthume comme étant un escroc polygame. Bien que Thomas ait affirmé qu'il voulait insulter Carla plutôt que son actrice, il aurait dû faire attention à ce qu'il disait. I'm Eddie's poor grieving widow. That's impossible. See this? Yeah? Well, see this? Numéro 6. Leno vole la vedette dans The Tonight Show with Jay Leno.
L'émission Late Night with David Letterman de la chaîne NBC était considérée comme une digne relève de Johnny Carson, Letterman étant sur le point de lui succéder lors de son départ à la retraite en 1992. Au lieu de cela, c'est le comédien Jay Leno qui a pris les rênes de l'émission, suscitant une énorme controverse. Let's see how you all feel in 30 years. Leno étant devenu l'animateur invité de Carson, beaucoup ont soupçonné un accord en coulisses pour évincer Letterman. Ce n'est que dans la série documentaire The Story of Late Night, en 2021, qu'il a été révélé que Leno avait réellement un contrat de succession secret. Jay Leno had just signed a new deal that guaranteed Jay The Tonight Show whenever Johnny stepped down. Les conflits entre Letterman et les dirigeants de NBC ont en fait permis de conclure cet accord. Bien que Leno ait surmonté sa chute d'audience initiale pour devenir aussi important que Letterman sur CBS, les deux se disputent toujours. And from that day on, Jay Leno and The Tonight Show are number one. The late night crown is back at NBC. Au numéro 5, Gordon, le bon gars, dans Hell's Kitchen. Hey, Red Team, this is painful. Who just gave me them? Who cooked them? Gordon Ramsay est considéré comme l'un des chefs les plus populaires au monde et l'un des plus grands salauds de la télévision. En particulier dans sa série américaine, la bien nommée Cuisine de l'enfer, qu'il anime avec une intensité délicieusement diabolique. Look at me. I got one big message for you. Hey you! Get out! De nombreux fans doutaient toutefois de sa véracité, puisqu'il est notamment plus réservé dans d'autres émissions comme MasterChef. Il est vrai que Ramsay a sa part de querelle avec d'autres chefs célèbres, mais ses apprentis télévisuels affirment qu'il est un mentor formidable et patient. Il a également la réputation d'être dévoué à sa famille, à la philanthropie et à ses fans. La caricature de son perfectionnisme n'est qu'un alter ego divertissant. Si Ramsay se montre grincheux lorsque ses restaurants ne sont pas à la hauteur, c'est qu'il prend sa marque très au sérieux. That was your best service. Yes, excellent, Jess. What do you mean? Numéro 4 de Poppy Episode dans Ellen. Ellen DeGeneres, vedette de sitcom dans les années 90, était une figure populaire, mais elle a également fait l'objet d'innombrables rumeurs sur sa sexualité. Les gens se demandaient si son orientation personnelle aurait un effet sur son personnage de sitcom. What if I said something shocking to you, like my whole life has been a lie, and I'm really left-handed? Le succès absolu entourant la production de l'épisode intitulé Poppy Episode a conduit de nombreuses personnes à soupçonner que quelque chose d'important se produirait. Et comme de fait, l'épisode suivait la prise de conscience par Ellen Morgan de son homosexualité. Susan, I'm gay. Ce n'était pas non plus une coïncidence si DeGeneres avait fait la couverture du magazine Time à peu près au moment où l'épisode a été diffusé. Malheureusement, les réactions négatives et les boycotts ont entraîné l'annulation d'Ellen l'année suivante. L'importante percée d'ABC a été gâchée par son refus de se battre pour elle. For the first time in my life, I feel comfortable with myself. Numéro 3, si mauvais que c'est bon, dans American Idol. Ce n'est pas un secret, les candidats d'American Idol n'ont que quelques secondes pour impressionner les producteurs lors d'auditions préliminaires. Le vrai mystère, c'est de savoir comment beaucoup de soi-disant chanteurs parviennent à franchir cette étape. La théorie voulait que les producteurs aient inclus certaines des pires auditions à des fins comiques. En effet, les chanteurs étranges ou carrément terribles d'American Idol sont un tel phénomène que les auditions télévisées ont été organisées autour de ce thème. She bangs! Oh baby, when she moves, she moves! Toutefois, craignant que cette tradition ne soit de l'exploitation, la productrice Trish Keenan y a mis fin lors de la reprise de l'émission en 2018, affirmant que American Idol était suffisamment populaire et divertissante pour ne pas avoir à humilier publiquement les gens. Oh, I'll tell you goodnight, close the door. Numéro 2, jouer les entremetteurs dans The Bachelor. La romance dans cette série a tendance à être polarisée. Elle est aussi méticuleusement fabriquée. Les producteurs planifient les rendez-vous et organisent toutes les interactions. Les cyniques soupçonnaient depuis longtemps que même les décisions des célibataires étaient prédéterminées. Taylor, will you accept this rose? I will. Thank you. En 2018, l'ancien producteur exécutif Scott Jeffress a confirmé que les candidats sont avancés ou éliminés en partie en fonction de la réponse du public.
La candidate devenue bachelorette Ali Fedotovsky a affirmé que cette pratique s'étendait au spin-off. Apparemment, les producteurs ne contrôlent que totalement le déroulement des cérémonies de remise des roses et que leur influence diminue au fur et à mesure que la compétition progresse. Bien entendu, la pression injuste exercée sur ces rencontres est bien documentée. Les histoires d'amour controversées de la Bachelor Nation donnent trop d'importance aux cupidons hors écran. Will you accept this rose? I am thrilled to accept this rose. S'il y a quelque chose qui n'est pas controversé, c'est de s'abonner à Watch Mojo Français. Alors faites-le et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines productions. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo nous ferait aussi grandement plaisir. Et notre numéro 1, le Scandal Quiz Show de 21. Les jeux télévisés étaient des programmes populaires aux États-Unis dans les années 50. L'émission 21 de la NBC a connu un grand succès, notamment en raison de la rivalité entre Charles Van Doren et Herbert Stempel. Ce dernier, défait, a affirmé que l'émission était largement mise en scène. Then you win $20,000. Congratulations. En plus de confirmer que les candidats recevaient les réponses et étaient soumis à des chorégraphies dramatiques, les enquêtes du Congrès américain ont révélé que la plupart des jeux télévisés étaient truqués. Le scandale a été si grand qu'il a pratiquement tué le genre. Le jeu Jeopardy l'a relancé en 1964 en rendant la tricherie trop difficile. Pourtant, après avoir été immortalisé par le film Quiz Show de Robert Redford, la tendance au trucage des années 50 est considérée comme l'une des conspirations télévisuelles les plus scandaleuses de tous les temps. Enfin, parmi celles que nous connaissons. Thank you for being a wonderful professional. Herb Sample, ladies and gentlemen. Quels sont les autres secrets de Polichinelle de vos séries télévisées préférées? Avez-vous vos propres théories? N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir également et n'hésitez pas à regarder ces autres excellentes productions de Watch Mojo Français. Merci et à très bientôt.